Congolais, lèvons-nous, unissons-nous et bâtissons. Aimables téléspectateurs de la chaîne nationale, la RTNC, le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux, vous qui suivez la chaîne de référence, la chaîne nationale. Alors, c'est votre émission Plateau du Savoir. Émission Plateau du Savoir, c'est une émission de la chaîne mère, une émission qui est coordonnée par Moïse Tibam Akongal, programmée par M. Edgar Kyungu. À la présentation, c'est votre humble serviteur Shindano Kachukuremi. Aujourd'hui, vous allez constater que notre émission Plateau du Savoir vient de recevoir M. Jim Kazembe. Il est secrétaire exécutif de la CNI au niveau provincial du Haut-Lomami. Alors, vous savez, ce qui est à la ligne d'actualité, c'est les élections des gouverneurs. Il y a 14 provinces qui sont concernées par cette situation. La province du Haut-Lomami est également concernée par cela. Alors, c'est pourquoi nous venons de faire recours au responsable de la CNI qui pourra quand même nous dire la réalité par rapport à toutes les spéculations dans les chefs de la population. Alors je m'en vais directement le recevoir. Bonjour monsieur le secrétaire exécutif de la CNI. Monsieur Rémi, bonjour. Et nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui pour notre émission Plateau du Savoir. Avec vous, nous allons parler des élections des gouverneurs. Et d'entrée de jeu, monsieur le secrétaire exécutif, on peut savoir d'abord les calendriers mis à votre disposition pour savoir à quel moment, à quel temps que ces élections des gouverneurs vont s'organiser. Bon, c'est le calendrier qui est sorti avant. C'est celui que nous avons pour le moment parce qu'il sera bientôt réaménagé. Les élections vont intervenir le 3 décembre 2021. Mais avant ça, il y a tout un processus. À partir du 25 décembre du 25 octobre au 31 octobre, c'est les dépôts des candidatures. Oui. Il y a ceux-là qui sont venus passer chez nous, ils ont retiré les formulaires et ils sont venus déposer. Nous avions reçu 12 candidats. Si ils ne sont pas venus eux-mêmes, ils avaient envoyé les mandataires. Il y a eu 12 retraits de formulaires. De ces 12 retraits de formulaires, il y a eu 5 dépôts. Donc 5 seulement ont déposé. Ça c'est pratiquement pour le programme du 25 au 31 octobre. Le dépôt des candidatures. Du 1er au 5 novembre, il y a ajout, retrait et substitution. Ajout, retrait et substitution, ce qui s'est passé déjà. Pour ceux-là qui sont venus déposer la candidature, ils étaient peut-être, les candidats étaient seuls, n'avaient pas de vice-gouverneur dans cette fourchette de temps du 1er au 5 novembre. Ils sont venus ajouter les vice-gouverneurs, les candidats. Retrait, s'il y a eu peut-être avant les vice-gouverneurs qu'ils avaient proposés ne valaient pas, ou le gouverneur lui-même, selon la volonté du parti politique ou du regroupement, on pouvait changer. C'était encore autorisé. Mais comme la substitution remplaçait celui-ci à l'autre ou inversé, ça pouvait encore arriver. Cette partie est déjà passée. Le lundi 8 novembre n'a pas eu lieu parce que Kinshasa a demandé à ce qu'on puisse revoir les calendriers parce que ce n'est pas tout le monde qui a déposé. Dans d'autres provinces, il y a ceux-là qui n'ont pas déposé. Et alors, la hiérarchie a décidé à ce qu'on puisse encore retarder. Ils vont réaménager les calendriers pour donner la chance aux autres qui n'avaient pas encore déposé de venir aussi déposer. Du 9 au 10 novembre, je disais du 9 au 10 novembre, c'est dépôt de recours en contestation des listes de candidatures. S'il y en a qui voulaient contester un candidat,
c'était le moment. Ça n'a pas eu lieu, il n'y a personne qui est venu se plaindre. Le vendredi 19 novembre, c'était la publication de la liste définitive pour la CENI. Donc, pour ceux-là qui avaient déposé, on devait donner cette liste définitive. Du 19 au 28 novembre, accréditation des témoins, des observateurs et des journalistes au niveau du CEP, secrétariat exécutif provincial. Les témoins, ce sont les gens que les partis politiques nous donnent pour accéder dans la salle où il doit y avoir les élections. Ils viennent des partis politiques. Les observateurs viennent des ONG ou des organisations. Et puis nous avons les journalistes. Entre les témoins et les observateurs, ils ont la même fonction, mais les journalistes et les témoins, ils ont la parole dans la salle. Quand ils voient quelque chose qui ne va pas, pendant que les élections se passent, ils peuvent parler, ils peuvent intervenir. Cependant, les observateurs n'ont pas la parole. Ils doivent être calmes, mais s'ils constatent quelque chose qui ne va pas, ils doivent écrire et venir déposer une copie chez nous, à la CENI, et une autre copie doit être déposée au niveau de leur siège. Du 29 novembre au 1er décembre devait être la campagne. Les candidats devaient faire leur campagne et le 3 décembre, le vote proprement dit des gouverneurs et vice-gouverneurs. Du 4 au 11 décembre 2021, les recours et contestations des résultats. Tous ceux-là qui devaient être lésés à cette période devaient introduire les recours et ça devait être accepté et devait être aussi analysé, puisque peut-être quelqu'un pouvait dire non, moi pendant les élections et on avait écarté mes voix, tout ça, on a donné ça à tel. C'est à cette période qu'il fallait venir présenter et déposer son recours et donner les preuves qui attestaient réellement qu'on a changé ou on a pris ses voix par exemple. Mardi 21 décembre, publication des résultats définitifs par les cours d'appel. Là, on devait les donner dans les 14 provinces, les cours d'appel devaient donner les résultats définitifs. Et le lundi 27 décembre, on devait transmettre les dossiers physiques de tous les candidats à la présidence de la République. Ça, c'est le calendrier pratiquement. Et j'aimerais un peu savoir le pourquoi de réaménagement de ce calendrier, parce que le calendrier était déjà sorti. Qu'est-ce qui a motivé que ce calendrier soit quand même revu? Bon, là, c'est au niveau du pouvoir. Et ça aussi a été accepté par la CENI. C'est-à-dire, on a constaté qu'il y a dans certaines provinces où les candidats n'ont pas déposé leur candidature. Alors il ne faut pas qu'il y ait ceux-là qui seraient avantagés et les autres désavantagés. On a trouvé qu'il fallait réaménager. Et surtout pour ceux-là qui n'avaient pas déposé. Est-ce qu'il y a possibilité de savoir ces 12 candidats que nous avons déjà dans notre province? Les 12 candidats non, comme on ne nous a pas encore demandé l'aval d'afficher, nous allons les publier officiellement. On va publier ceux-là qui avaient retiré. Et on va aussi donner le nom de ceux-là qui ont déposé. Et on peut aussi savoir les critères, parce qu'à un certain moment, il y aura aussi des candidatures qui seront déclassées. Et quels sont les critères pour un candidat gouverneur, selon ce que vous savez? Les critères, les conditions pratiques pour être gouverneur. Premièrement,
quand quelqu'un veut être gouverneur, il doit remplir les conditions qui ont été arrêtées par la loi électorale. Premièrement, il doit nous déposer la carte d'électeur, la photocopie de la carte d'électeur. La personne ou les candidats doivent nous déposer l'acte de naissance ou l'attestation de naissance. Les candidats doivent nous déposer la preuve de paiement des frais qui sont obligés, c'est-à-dire ils doivent déposer le fonds payé dans le compte du trésor public. Non, pas pour le trésor public. C'est combien le montant? Par siège, c'est 10 millions de francs congolais. Si vous voulez être candidat gouverneur, vous déposez 10 millions de francs congolais. Et si vous voulez être vice-gouverneur, 10 millions de francs congolais. Et cet argent n'arrive pas à la CENI. C'est l'argent qu'on dépose directement dans le trésor public. Chez nous, la personne ne donne que nous présenter la preuve de paiement, la note de perception de la DGRAT. Et cela doit figurer, c'est une des conditions aussi qui est très importante. La personne doit nous déposer 4 photos passeport récentes dans son dossier. Il doit nous déposer les symboles ou les logos de son parti politique. Les symboles ou les logos ne doivent pas paraître dans 2 partis différents ou dans 2 regroupements. C'est unique pour un parti ou pour un regroupement politique. Et puis, il faut nous apporter ça en petit format. Il faut nous présenter une photocopie certifiée conforme du diplôme d'études universitaires ou supérieures. Donc la personne qui doit venir et se présenter chez nous doit avoir au moins étudié l'université. Aux humanités, non? Non, là c'est ou quand même, on dit il peut nous déposer l'attestation justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans la politique, dans l'administration ou encore dans les affaires socio-économiques. Ici, c'est une ouverture pour ceux-là qui sont peut-être P6 ou le PP4 là-bas qui avait étudié il y a longtemps, mais qui ont de l'expérience, qui peuvent faire quelque chose pour la province. Ah oui. Il y a le 7e élément, c'est par exemple une lettre de la demande de mise en disponibilité. Pour la mise en disponibilité, ce n'est pas demandé à tout le monde, c'est pour les fonctionnaires ou agents de l'administration publique et les magistrats. Si ceux-là ils veulent devenir gouverneur, ils doivent vous déposer la date de mise en disponibilité. Une lettre de démission pour les mandataires actifs des établissements publics ou sociétés du portefeuille. Quand quelqu'un est par exemple à la SNEL, à la Régie des eaux ou à la SNCC, il est fonctionnaire là-bas. Il faut qu'il nous dépose une lettre de démission. Alors, aussi les mandataires, par exemple, ça ce sont les responsables, les PDG et compagnie. Il faut donner encore une preuve de démission acceptée pour des mises à la retraite. Là, ça concerne les membres de la force armée ou de la police. Quand ils déposent la lettre de démission, il faut que ça soit accepté par sa hiérarchie. S'il n'y a pas un document qui atteste que cette démission a été acceptée, on ne l'accepte pas non plus. Et enfin, le 10e élément, c'est une preuve de
démission ou de mise à la retraite pour les membres du Conseil économique et social, pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, ça c'est vous par exemple, de la Commission nationale du droit de l'homme, le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, là ça concerne tous les agents de la CENI et de la Cour des comptes. Tous ces gens-là doivent déposer une preuve de démission ou de retraite pour être acceptés de travailler en tant que gouverneur. Et là, il n'y a pas critère de nationalité et aussi de l'originalité. Les origines. Oui, bon, il faut qu'il soit originaire de la province, il n'y a pas ce critère. Qu'il soit congolais, je ne sais pas si on n'a pas... Non, cet élément n'a pas été souligné dans les critères de ceux qui vont choisir, parce que le candidat gouverneur ne sera pas voté par le commun des mortels. C'est quelqu'un qui n'est voté que par les députés provinciaux. Les députés provinciaux, ce sont les hommes intelligents, les hommes qui ont de la sagesse, qui connaissent. Voilà, secrétaire, j'aimerais aussi savoir si jamais la candidature, je m'excuse, est rejetée. Est-ce qu'il y a possibilité de restituer l'argent de ce candidat-là? Parce qu'il faut que les candidats remplissent quand même tous ces critères. Si jamais tous ces critères ne sont pas remplis, on va déclasser la candidature. Oui, pratiquement, si la personne, par exemple, a déposé sa candidature, il a rempli tous les éléments. Mais quand nous sommes en train d'analyser au BRTC c'est le bureau de recrutement et traitement des candidatures, nous trouvons que la personne n'a pas déposé la note de perception. Donc la personne n'a pas payé. C'est une candidature non recevable. Non recevable, on écarte d'office. Okay. Mais si la personne a rempli toutes les conditions, et le dossier sera gardé. Et avant de déclasser la candidature, est-ce qu'il y a possibilité de le rappeler ou de le faire signe? Oui, il y a possibilité nous les appelons chaque jour. Nous appelons pendant qu'ils ont déposé les dossiers. Quand les juristes chez nous trouvent qu'il y a des éléments qui manquent, on invite les concernés, on fait voir ce qui manque. Et la personne pourra aller chercher et venir compléter les pièces. Et si ça ne vient pas? Si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Et non, c'est une candidature non recevable. Et si jamais il est en règle avec la caution demandée, est-ce qu'il y aura possibilité de lui restituer son argent? Quand la personne a versé, il a déjà versé, mais il y a d'autres éléments publics, oui, et que lui n'est pas en ordre, oui, cet argent ne lui sera jamais restitué. Ça entre dans le trésor public, ce n'est pas dans les comptes d'un individu. Là, c'est parti. C'est parti. Et à part ça, on peut savoir comment ça va se passer? Quelle est la procédure maintenant de ces élections? Comment ça va se passer? Expliquez-nous, monsieur le secrétaire. Nous allons à l'Assemblée provinciale, dans la grande salle de l'Assemblée provinciale. C'est là que doit se passer toutes ces choses. La CENI provinciale sera appuyée de quelques éléments qui seront envoyés de Kinshasa. Ils vont organiser l'armature. Et puis, les candidats députés, ou disons les candidats, ne vont plus faire la campagne. On leur a donné 2 jours ou 3 pour faire la campagne, et ça c'est terminé. Quand nous serons dans la salle, il y aura plus quelqu'un qui peut faire sa sensibilisation pour sa campagne. Et là-bas, nous allons leur donner les bulletins de vote au nombre qu'ils sont. Et chacun va remplir
et ils vont défiler un à un, déposer dans l'urne. Immédiatement après qu'ils aient terminé à voter, nous allons maintenant compter. Chacun aille combien de fois. Au vu et aussi de tous, ça sera public pour ceux-là qui seront là. Et les résultats, nous envoyons à Kinshasa. Et vous allez communiquer le résultat au même moment? Le soir, donc publier le soir? le même jour. Le même Ça jour. sera le 19. Ouais. Le même jour après le vote, nous envoyons les rapports à Kinshasa. Kinshasa va centraliser l'équipe pour les 14 provinces. Donc on va donner les résultats. Est-ce que c'est selon vous, est-ce qu'il y a possibilité d'organiser ces élections-là à cette date prévue, le 19? Là, ça sera révu. C'est pourquoi on a parlé du calendrier aménagé. Les quelques jours qui viennent déjà de passer, on pouvait faire certaines choses que nous avons sautées. Alors il faut... on a décalé le calendrier, il faut le revoir plus tard. Et quand est-ce que vous aurez ce calendrier? Non, ça relève de la compétence de la hiérarchie. Ce ne sont pas nous qui décidons localement. C'est la hiérarchie, en connivence avec les gouvernements, qui vont nous envoyer ce calendrier. Et il y a des fois, on accuse la CENI des corrompus. On parle que la CENI aussi a ses propres candidats. Et vous avez cette possibilité au moins de favoriser certains candidats. Je ne sais pas cette version si elle est vraie ou c'est faux. Attends, ce que je viens de vous dire tout de suite là, vous pouvez déjà comprendre. Les candidats viennent à la CENI pour déposer leur candidature. Mais ils ne sont pas les candidats de la CENI. Ils sont les candidats au gouvernorat. Quand les députés vont voter, par exemple ici chez nous c'est 28, c'est 28 papiers, 28 bulletins. Et nous allons compter si dans l'urne il y a eu 28 bulletins, on accepte tout le monde à vie et on voit maintenant tel candidat a eu autant de voix. On fait la sommation, c'est devant tout le monde. Là, la CENI n'a pas la possibilité de frauder ou d'user aussi de sa technicité pour favoriser un candidat. Chaque fois quand quelqu'un a failli ou il n'a pas réussi, il a toujours cherché des subterfuges pour salir les autres. Il n'y a personne qui peut prendre un candidat. Moi, par exemple, je vais prendre quel candidat? C'est impossible. Les candidats font la sensibilisation ou la campagne. Ce sont eux-mêmes qui contactent les électeurs. Les grands électeurs, ce sont les députés provinciaux. Si, par exemple, il y a un député qui n'est pas présent, il est malade, pour nous, comme c'est 28, il y en aura 27. Et quand on va répartir, ils vont répartir les voix. Celui-ci a 4, l'autre a 10, celui-là a 5. On va faire la sommation devant tout le monde. Vous voyez, nous avons autant de voix. Tel a autant, tel a autant, tel a autant. Ce ne sont pas les candidats de la CENI. Ils sont candidats à la CENI, mais ils ne sont pas candidats de la CENI. Là, vous avez compris, aimables téléspectateurs de la chaîne nationale, qu'il n'y a pas moyen. Voilà, je disais que, chers téléspectateurs, là c'est votre émission Plateau du Savoir. Aujourd'hui, nous avons reçu le responsable de la CENI, secrétaire exécutif provincial de la CENI, Dickou Lomami. Alors nous parlons des élections des gouverneurs, c'est presque à la fin de notre entretien. Alors je voudrais poser la toute dernière question, secrétaire, je ne sais pas, quelles sont les difficultés que vous avez déjà rencontrées depuis l'organisation de ces élections des gouverneurs? Oui, nous avons reçu réellement les calendriers et que nous avons bien suivi, mais la logistique n'a pas suivi. Si les gouvernements ne nous avaient pas assisté, par exemple, en logistique, à acheter l'encre, les papiers, les imprimer, ainsi de suite, nous n'avions pas donné les formulaires aux candidats.
Donc, la CENI a donné les calendriers, le gouvernement n'a pas fait suivre la logistique. Si ce n'était le gouvernorat sur place, qui l'a fait comme partout chez nos collègues aussi quand nous faisons le contact, on nous informe que chez eux, partout aussi, c'est seulement le gouvernorat qui ont appuyé ces processus. Donc ça, c'est un problème réel que nous avons rencontré. En dehors de ça, en fait, nous sommes... Là, il n'y a même pas, il n'y a pas une promesse que peut-être dans peu de jours, on va régulariser la situation. Nous n'avons pas un message dans ce sens-là. C'est calme, il n'y a pas encore une suite. Nous attendons. Et même les membres de la CENI, je pense qu'ils ne seront même pas motivés. Ils ne sont pas motivés. Ils ne seront pas motivés. Ils ne comptent que sur leur salaire, les salaires qui viennent. Mais sinon, ils n'ont pas été motivés, il n'y avait pas de cas. Et les affectés vont aussi s'attendre à quoi? Des pétitions, s'il vous plaît. Les affectés, parce qu'il y aura aussi accréditation des journalistes, les accrédités, on ne sait pas à leur niveau ils vont s'attendre à quoi. Normalement, les accrédités, les journalistes, les témoins, les observateurs, je pense qu'ils seront pris en charge par les institutions. Les partis politiques prennent en charge les témoins, les ONG prennent en charge les observateurs et les maisons de communication prennent en charge les journalistes. Voilà, je pense que c'est la fin de notre entretien. Je ne sais pas si vous avez les tout derniers mots ou les messages que vous pouvez lancer aux candidats ou à la population par rapport à ce que vous êtes en train de faire comme organisation des élections des gouvernements dans d'autres provinces du monde. Non, ce que nous pouvons dire seulement à la population, c'est d'être patient. Ce sont les députés provinciaux qui vont nous donner les candidats dont ils ont besoin. Parce que nous avons besoin que la province soit gouvernée, que la province puisse se développer comme on le voit chez les autres. Nous ne pouvons pas continuer de AI en AI. D'accord. Le message aux candidats? Les candidats qui attendent les calendriers, nous sommes là pour eux, nous allons travailler pour eux, qu'ils se mettent au travail aussi. Et les jours qui sera arrêté, nous allons nous retrouver. Voilà, merci beaucoup Monsieur Jim Kazembe de répondre à notre invitation et passez une bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Voilà, aimables téléspectateurs de la chaîne nationale, auditeurs en même temps, merci d'être avec nous, merci d'aimer notre émission Plateau du Savoir. Émission Plateau du Savoir, c'est une émission de la chaîne nationale, une émission qui est coordonnée par Moïse Chibam Akongal, la programmation de Monsieur Edgar Kyungu et Madame Sifa Monga. Moi, c'est Shinda Nokatchopremi. De l'autre côté de la technique, nous étions bien servis par Monsieur Dieudonné Kabamb, c'est bien lui le réalisateur, coup de chapeau à lui. Quant à moi, je vous dis merci et continuez à être branchés à la chaîne nationale. Au revoir. Oh, Congolais, lèvons-nous, unissons-nous et bâtissons.